Bonjour à tous, je suis Rosan Shoryuken. Alors non, juste non. Je suis Guillaume Lopez, auteur de la chaîne Hokuto no Ren, mais je suis surtout extrêmement reconnaissant pour l'invitation sur la chaîne Nébulaire. Merci. Aujourd'hui, on parle d'un personnage que j'aime particulièrement, à savoir notre chevalier d'Athéna, Shiryu, qui utilise non seulement le cosmos, mais aussi une belle ribambelle de techniques d'arts martiaux. Et particulièrement celle qu'on peut apercevoir contre Black Dragon, dès la fin de l'épisode 12 avec une belle scène de corps à corps qui sera reprise dans le début de l'épisode suivant. C'est ainsi que dès l'épisode 13, nous entrons dans le vif du sujet avec un combat des plus sanglants. Évidemment, le fan d'Hokuto no Ken en moi fait qu'il s'agit d'un de mes épisodes préférés. Sento Seiya a cette particularité de renvoyer l'image du groupe de héros aux séries de tokusatsu, les séries live japonaises à effets spéciaux, et ici particulièrement aux Super Sentai, des escadrons de héros colorés, tels Goranger, Jetman, Liveman, Maskman, Bioman, Truckman. Mais la particularité, c'est que ces héros utilisent des arts martiaux et autres techniques magiques, puis bien souvent le Ranger vert est le second du héros. Ce sont des codes qui font sens avec nos chevaliers de bronze donc. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sera mis bien plus en avant dans l'anime que dans le manga, que j'adore, mais disons que notre cher Masami Kurumada n'a pas cette intention, capacité, de dessiner des combats avec des arts martiaux, privilégiant les attaques magiques. Merci donc au staff derrière l'anime de Sento Seiya, qui décidera de créer des scènes de combat inédites. Et donc, revenons à notre cher chevalier du dragon. Les techniques au corps à corps de Shiryu renvoient aux arts martiaux chinois, et c'est là que la comparaison avec notre héros de la série Hokuto no Ken entre en jeu. Pour faire court, c'est l'histoire de Kenshiro, le héros qui est, entre autres, un mélange de Mad Max et Bruce Lee, qui se bat contre bon nombre de tyrans dans un monde post-apocalyptique. Pour cela, Kenshiro utilise la technique du Hokuto Shinken, qui consiste à appuyer sur les points vitaux de son adversaire pour le faire imploser, mais qui peut également soigner. Toki, le frère du héros, en fera sa spécialité. C'est dans l'école du Hokuto que notre héros apprendra cette technique d'assassin. Cependant, il existe une école d'arts martiaux rivale, qui utilise des techniques opposées à celles du Hokuto, et qui se nomme le Nanto Seiken, qui, elle, enseigne différentes techniques qui tranchent les corps à l'aide de leurs différents membres, les pieds, les mains, mais aussi les doigts. Et c'est là que certaines comparaisons prennent tout leur sens. Tout d'abord, l'armure du chevalier du dragon qu'il retire grâce à sa cosmo-énergie, restant souvent torse nu face à ses adversaires, peut très bien s'apparenter au gimmick de Kenshiro, qui lui, fait également exploser sa veste en cuir avec la force de ses muscles. Et croyez-moi, Kenshiro a toute une garde-robe qu'il n'hésitera pas à utiliser. Maintenant, allons directement à la fin du combat contre Hankoku Dragon. Devenu alors une éponge de sang dégoulinante, notre chevalier d'Athéna est sur le point d'être terrassé par son antagoniste. Celui-ci tend le doigt et transperce le corps de Shiryu. On retrouve une scène similaire avec Kenshiro contre son ennemi juré, Shin, qui n'hésite pas à dessiner la constellation de la Grande Ourse sur le torse de notre héros. Sauf que là où Shin n'a pas l'intention de faire des guillis, le dragon noir, lui, utilisera son doigt pour arrêter l'hémorragie. Qu'on soit clair, ce ne sont ni Hokuto no Ken ni Sento Seiya qui ont inventé la technique des points vitaux. Vous pouvez retrouver bon nombre de références, comme dans Warriors 2, réalisé par Sammo Hung en 78, ou encore des doigts qui transpercent, comme dans The Chinese Boxer de Jimmy Wang Yu en 1970. Autre chose, et je m'arrêterai là pour les comparaisons, Shiryu sera ce genre de personnage qui n'hésitera pas à se transpercer les yeux pour vaincre son adversaire. C'est quelque chose qu'on retrouve également avec le personnage de Shu dans Hokuto no Ken, maître du Nanto Hakuroken, qui n'hésite pas à éteindre sa lumière pour sauver notre héros. Encore une fois, nous retrouvons ce genre de sacrifice dans bon nombre de films d'arts martiaux, notamment dans un film de Wu Chapian, La Rage du Tigre, réalisé par Chang Che en 1971, où le héros n'hésitera pas à s'arracher un membre pour marquer sa défaite. Ah, les films d'arts martiaux, qu'est-ce que j'aime ça! Bon, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci encore, Sharunak, pour l'invitation. Ciao!